Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 14, versets 1 à 6. Un jour de Shabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Nous fêtons saint Martin de Porès, un homme étonnant, le premier métis du Nouveau Monde qui ait été béatifié. Il était méprisé parce qu'il était fils naturel d'un esclave de couleur noire. Son père, militaire de passage, était reparti de ce pays. Jésus, par ses paroles de miséricorde, exprime l'amour de Dieu qui part à notre recherche et célèbre la joie de notre guérison. Saint Martin de Porès, à l'écoute de Jésus, faisant de même envers les pauvres qu'il rencontrait. La guérison de cet homme, atteint d'hydropisie, le rend tout joyeux, ainsi que son entourage, qui se réjouit avec lui. Ainsi, Dieu s'adresse à nous tous, créés à son image et à sa ressemblance. Quelles que soient les conditions de notre conception, de notre naissance, Martin est venu vers Jésus et il l'écoutait. Il avait le regard sans cesse tourné vers les pauvres, avec un cœur plein d'amour, comme Jésus. La communauté est le lieu où les plus petits et les plus pauvres sont retrouvés. Jésus appelle Martin chez les religieux du couvent des Dominicains. Il est plein de tendresse et d'amour pour lui. Martin, qui était rejeté à cause de son état de fils naturel, s'est plu avec les plus petits, les plus pauvres. Il soignait les malades de la communauté et donnait le nécessaire à tous les pauvres qui venaient dans le monastère. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour de Shabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Pour accomplir son œuvre de salut, Jésus s'est fait pauvre, et il se sert des pauvres pour chercher la brebis égarée. Lorsqu'il l'a retrouvée, elle appelle ses amis et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis égarée. Il nous faut, à la suite de Jésus, nous reconnaître d'abord comme frères et retrouver avec notre Père des cieux une relation filiale pour nous réjouir de la joie de Dieu. Fils d'un même Père, nous sommes frères, car Jésus nous donne la vraie vie. Pour nous réjouir entre frères, il nous faut nous reconnaître pécheurs et découvrir notre ouverture comme une grâce. Avec Jésus, nous sommes attentifs à nos frères pour les servir. Martin a su ouvrir la porte de ses frères en les soignant, comme les amis de Jésus. Il a cherché la brebis perdue et demandé à Jésus de lui donner un cœur plein d'amour. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du Shabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. L'action de grâce monte de nos cœurs pour Jésus devant tant d'amour. Pauvres pécheurs, dans l'Esprit Saint, nous confessons nos péchés. L'amour miséricordieux nous invite à sa table, dans le pardon et la miséricorde. Ensemble, tournés vers notre Père, nous nous nourrissons du pain de vie et du vin de noces qui ne manqueront jamais. C'est dans le banquet eucharistique que nous rendons grâce à celui qui nous accueille toujours pour nous donner la vie. Jésus, dans son amour infini pour les pauvres, a donné son corps et son sang pour eux. Il a donné toute sa vie. La célébration de l'Eucharistie nous rappelle combien nous sommes rassemblés dans le Christ pour être soucieux de tous les enfants de Dieu dispersés. Demandons à Dieu la grâce d'être soucieux de tous ceux qui sont en dehors de la maison.